Le 3 juillet 2025, le monde du football était plongé dans le deuil lorsque la nouvelle du décès de l'attaquant de Liverpool et du Portugal Diogo Jota a fait la une des journaux. Le terrible accident de voiture survenu sur l'autoroute A52 près de Cernadilla, dans la province de Zamora, au nord-ouest de l'Espagne, a coûté la vie à Jota et à son jeune frère André Silva, laissant un vide incommensurable dans le cœur de leur famille, de leurs amis et de millions de supporters. La Lamborghini Huracan, symbole de vitesse et de puissance, est devenue un mausolée pour les deux frères à cet instant fatidique. La police a conclu que l'accident avait été causé par une vitesse excessivement élevée de Jota, ce qui a entraîné une crevaison et une perte de contrôle. Cependant, un témoin sur les lieux a insisté sur le fait que la voiture ne roulait pas trop vite, ce qui a soulevé des questions sur la véritable cause. La nouvelle épouse de Jota, Ruth Cardozo, a évoqué sa dernière douleur, partageant des détails bouleversants sur sa vie, sa carrière, ses amours et le secret qu'il a si longtemps gardé secret. L'histoire de Jota est une chanson triste, qui résonne à jamais dans le cœur de ceux qui l'aimaient. La plus grande tristesse de la vie de Diogo Jota n'était pas seulement les échecs sur le terrain, mais aussi le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Né le 4 décembre 1996 à Porto, au Portugal, Jota a grandi dans une famille de la classe moyenne de Gondomar, où lui et son jeune frère André partagèrent le rêve de devenir footballeurs. Les après-midi sur le terrain local, où les deux frères s'échangèrent des ballons dans un but artisanal, comptaient parmi les plus beaux souvenirs de Jota. Mais alors que sa carrière le menait de Wolverhampton à Liverpool, il était souvent loin de chez lui, manquant des moments importants pour ses trois enfants, deux garçons et une fille de moins de 4 ans. Jota confia un jour à Ruth que le plus déchirant pour lui avait été de recevoir une vidéo de sa fillette faisant ses premiers pas alors qu'il jouait à des milliers de kilomètres. Les appels vidéo à la maison, où il regardait ses enfants grandir sur l'écran, faisaient pleurer Jota. Il avait l'impression de sacrifier de précieux moments en famille pour vivre sa passion. Et cette tristesse est devenue une profonde blessure au cœur. Il a un jour confié à Ruth qu'il craignait que ses enfants grandissent sans se souvenir des moments passés avec leur père, ce qui lui donnait le sentiment d'avoir échoué en tant que père. Jota porte également la pression de sa carrière, surtout lorsqu'il a l'impression de devoir prouver sa valeur chaque jour pour ne pas décevoir ses supporters et ses coéquipiers. Les nuits blanches, les moments où il reste assis en silence après un match raté, témoignent de la profonde tristesse qu'il porte en lui tout au long de sa vie. La carrière de Diogo Jota a été un parcours inspirant, mais aussi semé d'embûches et d'échecs. Il a débuté à Passos de Ferreira, un club modeste du championnat portugais, où il a dû se battre avec acharnement pour une place en équipe première. Malgré des buts impressionnants, Jota a souvent dû faire face aux doutes des entraîneurs qui le jugeaient trop jeune et inexpérimenté. En 2016, lorsqu'il a rejoint l'Atlético de Madrid, Jota a connu son premier revers majeur. Il ne pouvait rivaliser avec les grandes stars du club espagnol et fut prêté à Porto. Cette défaite laissa Jota dévasté et il confia à Ruth craindre de ne jamais réaliser son rêve de jouer en première division. Il pleura au gymnase lorsqu'un entraîneur de l'Atlético lui annonça qu'il n'était pas assez bon pour jouer au plus haut niveau, un moment qui le frappa profondément. Mais Jota ne baissa pas les bras. Il passa des heures sur le terrain d'entraînement à améliorer sa technique et sa condition physique, déterminé à se montrer digne des plus grandes compétitions. Ses efforts furent récompensés lorsqu'il rejoignit Wolverhampton Wanderers en 2017. Jota y devint un joueur clé, inscrivant 44 buts en 130 et un match, contribuant à la montée des Wolves en Premier League et à leur maintien dans cette compétition difficile. Les supporters l'adoraient, le surnommant Jota le Slaughter, en hommage à son talent de buteur. Le transfert de Jota à Liverpool en 2020 a marqué le tournant de sa carrière. Avec un transfert de 45 millions de livres sterling, il a dû faire face à la pression de prouver qu'il en valait la peine. Sous la houlette de Jürgen Klopp, Jota s'est rapidement intégré au style de jeu
gegenpressing de Liverpool, devenant un fer de lance indispensable de l'attaque. Lors de la saison 2024-2025, il a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 26 matchs de Premier League, contribuant au 20e titre de champion de Liverpool, égalant ainsi le record historique du football anglais. Sur la scène internationale, Jota a été un pilier du Portugal, disputant 49 matchs et inscrivant 14 buts, contribuant à 2 titres de Ligue des Nations de l'UEFA en 1919 et 2025. Ses buts, de sa tête décisive lors du derby de la Merseyside contre Everton à ses buts européens, ont gravé son nom dans le cœur des supporters. Cependant, la carrière de Jota n'a pas toujours été de tout repos. Une grave blessure au genou en 2020 l'a tenu éloigné des terrains pendant près de 3 mois, une période qui a été l'une des plus difficiles de sa carrière. Un jour, il a fondu en larmes dans le vestiaire après un match, se sentant impuissant de ne pas pouvoir apporter sa contribution à Liverpool alors que l'équipe était en difficulté. Les périodes de baisse de forme, où la pression des médias et des supporters pesait lourdement, ont également laissé Jota assis tranquillement dans son salon, la tête dans les bras, en pleurs, se demandant s'il aurait la force de continuer. Ces moments, aussi douloureux soient-ils, ont fait de lui un véritable guerrier, celui qui se relevait toujours après chaque chute. La triste fin de la vie de Jota n'était pas seulement sa mort tragique, mais aussi les moments où il avait le sentiment de ne pas pouvoir surmonter les difficultés de sa carrière. L'un des moments les plus déchirants fut son prêt de l'Atlético Madrid à Porto en 2016. Jota espérait que rejoindre un grand club comme l'Atlético serait un tremplin vers le sommet, mais la réalité fut cruelle. On ne lui a pas donné sa chance de jouer, et les entraîneurs lui ont dit sans détour qu'il n'était pas capable de jouer à haut niveau. Jota a un jour confié à Ruth que cette période lui avait donné l'impression que son rêve s'était brisé. Il pleurait à l'entraînement, ayant le sentiment d'avoir échoué non seulement envers lui-même, mais aussi envers sa famille, qui avait toujours cru en lui. Bien qu'il se soit rétabli par la suite et ait connu un grand succès, le souvenir de cet échec à l'Atlético a toujours laissé une cicatrice dans son cœur, une fin de carrière tragique. Il a un jour confié à sa mère, Isabel Silva, qu'il craignait de ne jamais surmonter la douleur du rejet, ce qui l'a poussé à redoubler d'efforts pour prouver qu'il en était digne. L'amour et le mariage de Jota avec Ruth Cardozo sont une belle histoire, mais non dénuée de tristesse. Ils se sont rencontrés très jeunes dans un petit café de Porto où Ruth travaillait à temps partiel pour financer ses études universitaires. Jota, alors jeune joueur à Passos de Ferreira, était attiré par le sourire doux et la forte personnalité de Ruth. Ils sont rapidement devenus amis, puis sont tombés amoureux en parlant de leurs rêves et de leur vie. Lorsque Jota a déménagé à Wolverhampton, Ruth a décidé de le suivre en Angleterre, laissant son travail et sa famille à Porto. Ce fut une décision difficile, et ils ont dû faire face aux difficultés de la vie loin de chez eux, de l'adaptation à une nouvelle culture, aux pressions financières des premières années. Cependant, leur amour n'a fait que s'approfondir, renforcé par la confiance et le partage. Le 22 juin 2025, Jota et Ruth ont célébré leur mariage à Porto, un événement empreint de joie et de lumière. Vêtu d'un élégant costume noir, Jota tenait la main de Ruth, les yeux remplis d'amour, tandis qu'ils échangeaient leurs vœux. Les photos de mariage, où Jota et Ruth rayonnaient avec leurs 3 jeunes enfants, ont été partagées sur les réseaux sociaux, touchant des millions de fans. Leur mariage, bien que heureux, a connu son lot de chagrin. Jota était souvent absent de la maison en raison de son emploi du temps de joueur, laissant Ruth seule avec les enfants. Certains soirs, Jota passait des appels vidéo depuis un hôtel en Europe, et Ruth ne pouvait cacher sa tristesse de le voir épuisé après un match. Jota se sentait également coupable de ne pas pouvoir être avec Ruth et les enfants aussi souvent qu'il le pouvait. Il lui a un jour confié que sa plus grande tristesse était de ne pas pouvoir partager des moments familiaux importants, comme le premier anniversaire de sa fille. Ces séparations, bien que faisant partie de la vie d'un footballeur,
ont laissé de petites cicatrices dans leurs cœurs respectifs. Jota a un jour fondu en larmes, en avouant à Ruth qu'il craignait qu'elle ait trop souffert à cause de lui, et il lui a promis de passer sa vie à se rattraper. Cette promesse est devenue une douleur inconsolable, car Jota est parti pour toujours, laissant Ruth avec 3 jeunes enfants et un avenir difficile. Ruth a confié un jour que la plus grande tristesse de leur mariage n'était pas la séparation, mais le sentiment que Jota se reprochait constamment de ne pas pouvoir faire plus pour sa famille, malgré tous ses efforts. Le secret que Jota avait caché si longtemps était une douleur cachée liée à sa santé. Vers la fin de sa carrière, Jota a dû faire face à un problème pulmonaire, découvert lors d'un examen médical de routine en 2023. Bien que non mortel, ce problème a nécessité une intervention chirurgicale mineure avant la saison.